Merci. Le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2019. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2019 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Point 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2019. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2019 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Merci pour ceux qui nous suivent sur Internet. Je vais faire la présentation des membres du Conseil. À mon extrême droite, Mme Chantal-Vanlois. Mylène Jonca. Bonsoir. M. Saint-Pierre. Bonsoir. M. Daniel Millette. Bonsoir. Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. Décès de M. Godin. Le Conseil tient à souligner le décès de M. Marcel Godin, survenu le 23 novembre dernier, à l'âge de 99 ans. M. Godin, qui fut maire de Saint-Adolphe de 73 à 85, a été l'une des figures marquantes du développement de la municipalité. Pour en savoir plus sur ce bâtisseur, vous pouvez aller sur le site de la municipalité, il y a un communiqué sur ça. Merci. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour m'être emporté au citoyen lors de la période de questions du mois passé. Je veux aussi, par la même occasion, vous dire que la période de questions, les citoyens devront se présenter au micro pour poser une question. Pour la bonne marche de l'Assemblée, vous devez respecter les directives. Féerie d'hiver, le Conseil demande aux citoyens du noyau villageois de décorer pour le temps des fêtes jusqu'à la fin des activités du Carnaval 2020 en février. Règlement 740-2, usage conditionnel. Ce soir, nous allons déposer le projet de règlement 740-2 qui amendera le 740-1. Il n'y aura pas de discussion sur le dépôt du projet. La séance de consultation publique est prévue samedi, le 8 février, de 9h à 11h, ici même à l'Église. Le projet de règlement sera disponible lundi à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet à partir de lundi. Merci. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en IMO, au montant de 1 223 609,12 soit approuvée et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en IMO, au montant de 609 559,17 soit approuvée. J'appuie. Merci. 6, administration finance. 6A, avis de motion du règlement 866, taxation 2020. Avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement numéro 866 décrétant l'imposition de taxes et tarifs pour l'année 2020 sera adopté. Merci. Dépôt du projet 866. On dépose le projet 866, c'est la taxation pour l'année 2020, les vidanges, les bacs, ces choses-là. Toutes les modifications qui font qu'on doit mettre pour le budget 2020. Point 6C, renouvellement du contrat d'assurance. Donc, attendu que le renouvellement d'assurance de la municipalité viendra à échéance le 31 décembre 2019 pour une période de 12 mois. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer tous les documents pertinents afin de renouveler la police d'assurance générale de la municipalité avec la mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, dont les primes s'élèvent à 126 292 $, incluant la taxe sur les primes d'assurance. J'appuie. 6D, utilisation du surplus affecté pour l'année 2020. Attendu que le Conseil souhaite utiliser des surplus affectés en 2020 pour certaines dépenses prévues au budget, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer
Les transferts suivants pour l'année 2020. 50 000 du développement récréotouristique vers la planification stratégique. 47 000 du fonds pour la protection et la réhabilitation des cours d'eau vers l'amélioration des cours d'eau. 26 665 remboursement de la dette à long terme vers les revenus taxes de secteur règlement 832. J'appuie. Merci. 6E, utilisation des soldes disponibles pour l'année 2019 et 2020. Alors, attendu que le Conseil souhaite utiliser le solde disponible de certains règlements d'emprunt afin d'effectuer le remboursement annuel de la dette des dits règlements, attendu que le règlement 762, le règlement 744 et le règlement 787, c'est le prolongement des réseaux d'égouts sur la 329, seront affectés dans l'utilisation de ce solde disponible, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à utiliser le solde disponible pour les remboursements de capital et intérêts pour les années 2019 et 20 comme suit. Solde disponible du règlement d'emprunt numéro 762, 11 841 en 2019 et 14 397 en 2020. Et le solde disponible des règlements d'emprunt de numéro 744 et 787, 2476 et 42 en 2020. J'appuie. Merci. 6F, programmation de mise en valeur intégrée. Programme de mise en valeur intégrée. Attendu que la municipalité est admissible au programme de mise en valeur intégré Hydro-Québec en raison de la construction de la ligne du Grand Brûlé dérivation de Saint-Sauveur vers son territoire. Attendu que la MRC des Pays d'en haut renonce au crédit en faveur de la ville de Sainte-Adèle et de la municipalité Saint-Adolphe, que ces dernières se sont entendues pour partager les crédits comme suit. Saint-Adolphe, 282 984 et 3 sous. Sainte-Adèle, 133 871 et 12 sous. Je propose que la municipalité de Saint-Adolphe autorise le directeur général et le maire à signer tout document pour donner effet au programme afin de bénéficier des sommes allouées et proposées par Hydro-Québec dans le cadre de son programme de PMVI. J'appuie. Merci. 6G, nouveau membre au comité de finances. Alors, attendu que la municipalité a créé un comité de finances par le biais de la résolution 2018-04-103, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe nomme Mme Anne Robert, résidente de Saint-Adolphe-d'Howard, en tant que membre du comité de finances, des finances, à compter de l'adoption de la présente résolution en remplacement de M. Bernard Noël. J'appuie. Merci. 6H, paiement pour surplus de travail. Excusez. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe reconnaît la situation exceptionnelle d'absence au travail non planifié de membres des équipes sous la responsabilité de Marie-Hélène Gagné, directrice des finances, et M. Joël Houd, directeur des travaux publics, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe autorise le paiement des sommes forfaitaires telles qu'il apparaît au rapport et recommandations du directeur général au cadre concerné en contrepartie des heures accumulées par ces derniers. J'appuie. Merci. Monsieur le maire, pouvez-vous juste l'expliquer? Non. Non. Ouais, s'il y a une paire de questions, c'est C'est parce que je suis sûr que les gens ne comprennent pas, c'est juste ça. comme ça. On a parlé au Non, moi je sais. Là. Non, mais c'est pour les questions, pas de problème. Je peux bien l'expliquer, là. C'est qu'on a, étant donné qu'il y a des personnes qui sont en maladie ou qui sont parties, il y a des gens qui ont été obligés de rentrer les fins de semaine puis le soir pour pallier à ce manque de personnel. Puis ils ont accumulé beaucoup de temps, puis on ne peut pas leur faire reprendre le temps parce que si on leur fait prendre tout ce temps-là, bien, on va se pénaliser nous autres mêmes par après pour dans nos propres travaux. Fait qu'on va leur payer exceptionnellement le temps supplémentaire. Merci. Point 6H, dépôt du rapport d'effectifs, M. le DG. Monsieur le maire, je dépose le rapport effectif de la période du 16 novembre au 13 décembre 2019. Merci. 7A, adoption du règlement 865, reconstruction du chemin de l'Avalanche. Donc, attendu qu'une réfection de l'assiette du chemin du Mont-Avalanche et de la bande roulante est requise par son État, il est attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 1 714 090 $ pour payer le coût des honoraires et travaux liés aux travaux prévus.
Donc, je propose que le règlement numéro 865 soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie, puis il ne faut pas oublier pour le registre. Également, il y aura le registre de signature le mardi 7 janvier 2020, bien entendu. À l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville. Merci. 7B, programmation TECQ 2014-2018. Donc, attendu que la municipalité a déposé une deuxième programmation le 19 avril 2018 pour remplacer les travaux de reconstruction du réservoir Terrasse Saint-Denis par des travaux de réhabilitation et additionner l'aménagement de puits et son raccordement au réseau. C'est entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Je propose que le conseil municipal de Saint-Aloy-d'Howard s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. J'appuie. Merci. Oups, excuse. Sorti. Retrait du protocole signé avec le MTQ. Donc, il est entendu que la municipalité a signé une entente avec le ministère des Transports les 2 et 11 décembre 2015. Attendu que la municipalité désire se retirer du protocole afin d'y mettre fin. Il est attendu que la municipalité se retire du protocole signé avec le MTQ les 2 et 11 décembre 2015. Donc, je propose que la municipalité demande au MTQ de procéder aux travaux de voirie et incite le MTQ à réaliser ces travaux prévus à la route 329 le plus rapidement possible. Je propose. J'appuie. Merci. 7D, fin d'emploi du contremaître. Attendu la démission du contremaître de la voirie en date du 29 octobre 2019 pour des raisons personnelles. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Aloy-d'Howard accepte la démission de M. Norman Winner en date du 29 octobre 2019. J'appuie. Merci. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour novembre 2019. Alors, en novembre 2019, on a eu pour 440 000 de permis de construction, comparativement à 2018, où est-ce qu'on avait eu 600 000. Par contre, pour le cumulatif, en 2019, ça va très bien parce qu'on est rendu à 17 365 720. Et en 2018, on avait 10 993 858. Donc, on est en avance de 6 371 000 pour l'année 2019. Merci. 9B, délégation mineure, 28 050, 2363, montée du lac Louise, lot 2 826 037. C'est une maison qui a été construite dans les années 70. Alors, dans un petit peu, je me en des années... sur... Pour la cause. Je m'étais trompé de... C'est une maison qui a été construite dans les années 92, qui a été rénovée ensuite, puis là, ils sont en train de finir les rénovations qui ont commencé l'année passée. Alors, attendu qu'une demande de délégation mineure afin de permettre la construction d'une véranda à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne des hautes eaux du lac et d'une galerie à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne des hautes eaux du ruisseau au 2363 montée du lac Louise. Est-ce que quelqu'un va se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure 2018-50, suivant les conditions ci-après. La portion de la galerie implantée à une distance de moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux du ruisseau sera construite en porte-à-faux afin d'éviter l'empiètement supplémentaire dans la bande de protection riveraine. Et une barrière à sédiments devrait être installée si des travaux d'excavation sont nécessaires afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Le cas échéant, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir la conformité de la barrière et obtenir tous les permis utiles et conformes au règlement en vigueur. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure, 29 01 36 329, chemin de Courchevel, lot 2 826 822. On est près de la 364, là, du Flamingo. C'est une dérogation. C'est une demande qui avait été faite il y a quelques mois. Et quand on construit la maison, finalement, il y avait un mur de pierre, un ruisseau, puis on fallait qu'ils modifient un peu la dérogation qui avait été permise. Alors, attendu la demande de délégation mineure,
afin de régulariser la position de la résidence à une distance de 3,06 mètres de la ligne latérale droite au 329 chemin du village et abroger la résolution... Ça marche pas là-bas, c'est ça. C'est 364. Abroger la résolution 2019-01018 du Conseil municipal autorisant la construction de la résidence à une distance d'au moins 4 mètres,30 et de 4 mètres,81 de la ligne latérale du terrain. Quelqu'un veut s'entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le Conseil accepte la demande de délégation mineure 2019-0136. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 29-01-39, 21-62, montée des Lacs-Louise, lot 2 826 166. Là, c'est la maison qui a été construite dans les années 70. On ne demandait pas de plan d'implantation, donc la ligne était à peu près là et on bâtit la maison à peu près là. Donc, attendu la demande de délégation mineure afin de régulariser la position de la résidence à une distance de 3,08 mètres de la ligne latérale nord-est au 21-62 montée du Lac-Louise, alors que la distance aurait dû être de 6 mètres. Quelqu'un veut s'entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le Conseil accepte la demande de délégation mineure 2019-139. Monsieur le maire. Excusez, madame. Oui. Ah, excusez, oui, OK, vous parlez du sujet, je m'excuse. Oui. Oui, mais c'est une toute petite affaire. Avec tout mon respect pour le Conseil, merci beaucoup d'avoir accepté cette dérogation. Je suis propriétaire. Elle n'est pas encore acceptée? Non, elle va être acceptée. Non, c'est juste que je voulais vous poser la question. C'est qu'on doit passer chez le notaire mardi parce que ce chalet-là est vendu. On vient de le vendre. Et notre notaire de Montréal est très, très à cheval sur les principes. Il veut avoir un papier absolument entre les mains. Puis on se demandait si avant mardi, on pourrait avoir ce papier qui confirmerait la dérogation. Pour ces choses-là, oui. il faudrait que vous posiez question à la fin. Deuxièmement, c'est sûr que c'est presque sûr que vous n'allez pas ça pour lundi parce qu'il faut que toutes les résolutions, une fois qu'elles sont faites, soient tapées par la direction. Il faut que ce soit signé par le maire et ces choses-là. Ça c'est jamais fait avant le mercredi, mercredi au PLL. On pourra peut-être envoyer quelque chose, mais on n'a pas de papier, ça n'a pas fait. Vous appelez à la municipalité lundi à l'urbanisme. Parfait. Je suis rendu là. PIA 9E. 9E. Demande de PIA 29-0135, montée de l'Entrelac, lot 4 127 419. Alors, attendu la demande de PIA au sommet de montagne afin de permettre la construction d'une résidence dans un aire de sommet de montagne sur la montée des 4 lacs. Entre lacs. Alors, je propose que le Conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2019-0135 suivant les conditions ci-après. Obtenir les permis et certificats d'autorisation utiles à cette fin, conformément au certificat d'implantation préparé par Sylvain Huttu, arpentage géomètre, ainsi qu'à la réglementation en vigueur. Déposer 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. J'appuie. 9F, désignation de fonctionnaires responsables de l'application des règlements municipaux. Alors, attendu que la municipalité souhaite appliquer toutes les réglementations en urbanisme et en environnement sur son territoire et éviter toute confusion ou contestation voulant que les fonctionnaires désignés ne soient pas explicitement nommés comme fonctionnaires autorisés à délivrer des constats d'infraction, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard nomme Mme Julie Mannering, inspectrice en urbanisme, Mme Ruth Paré, inspectrice en environnement, Mme Marie-Josée Lavigne, technicienne en protection des incendies pompières, ainsi que M. Daniel Audet, directeur des travaux publics, des sécurités publiques, comme personne chargée de l'application des règlements portant les numéros le 634, le 635, le 636, 637, 639, 782, 670, 815, 860, 845 et 852, et que Mme Julie Mannering, Mme Ruth Paré, Mme Marie-Josée Lavigne et M. Daniel Audet soient autorisés à délivrer des constats d'infraction en vertu des dits règlements si haut mentionnés. J'appuie. Merci. Dépôt du règlement 740-2, usage conditionnel. Je dépose. OK, je dépose ça. OK.
Le 740-2, c'est des modifications au règlement 740-1. Comme j'expliquais tantôt, ce règlement-là, on le dépose. Il va être disponible à la municipalité à partir de lundi ou sur le site Internet. Municipalité pour consultation, puis c'est sur le site Internet à partir de lundi. C'est les amendements qui ont rapport par rapport au 740-1. Comme j'ai dit tantôt, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a le dépôt aujourd'hui. La consultation publique est prévue pour samedi, le 8 février, de 9h à 11h, ici même à l'Église. Merci. Point 10A, demande de subvention pour les infrastructures récréatives et sportives. Donc, attendu que Saint-Adolphe-d'Howard fait partie intégrante de la zone jugée prioritaire pour la perspective du développement, identifiée dans la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal découlant du plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 par Tourisme Québec, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désigne M. Mathieu Godet, coordonnateur au développement récréo-touristique, comme personne autorisée à agir en son nom et nomme le directeur général, M. Jacques Husson, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. J'appuie. Merci. 11A, engagement des dépenses 2019 pour les activités 2020. Attendu que le Grand Show est une activité musicale annuelle et afin de s'assurer d'un spectacle d'envergure, Elvis Forever, nous devons procéder à la signature du contrat en 2019. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le coordonnateur en développement récro-touristique à procéder aux dépenses et à la signature des contrats pour la réalisation de cette activité. J'appuie. Merci. 11B, subvention groupe Propulsion pour le triathlon 2021. Donc, attendu que le groupe Propulsion d'Howard est un OSBL qui organise un triathlon d'hiver sur le territoire de la municipalité, attendu que l'organisation a fait une demande de soutien financier de 5 000 $ pour la réparation d'une Zamboni. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise un soutien financier maximal de 5 000 $ au groupe Propulsion d'Howard pour l'organisation de l'édition du triathlon d'hiver 2021, suivant les conditions ci-après. Si l'édition 2021 n'a pas lieu, la somme de 5 000 $ devra être remise à la municipalité, bien entendu. J'appuie. Juste un point, M. Cusson. Je voudrais juste faire peut-être un point 2, marquer que sur cette subvention-là, il faut qu'on prenne 500 $ pour le transfert de la Zamboni. Ça faisait partie d'une autre résolution. J'ai oublié de... Oui. Merci. Point 11C. Autorisation de transfert du surplus non affecté vers le programme fonctionnement et technique PFT. Fonctionnel et technique PFT. Attendu que la municipalité a l'intention de construire une bibliothèque dans l'avenir rapproché, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le transfert d'une somme de 50 000 du surplus non affecté vers le projet PFT, Programme fonctionnel et technique bibliothèque. J'appuie. Merci. 13, sécurité publique. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de novembre. Donc, un nombre de 43 interventions. Si on détaille, on a pour l'assistance aux citoyens 2 feux de bâtiment, 24 installations électriques incluant les accidents. Ensuite de ça, 2 vérifications pour les odeurs de fumée, une senteur aux fuites de gaz, 2 interventions pour des alarmes au monoxyde de carbone, 2 systèmes d'alarme, puis assistance aux ambulanciers, on a 2 interventions, et entrée de données, 7, pour un total de 43 interventions. Voilà. Merci. 13B, fin d'approbation d'un pompier. OK. Attendu que depuis le 2 novembre 2019, M. Maxime Delisle a terminé sa période d'approbation de 100 heures selon la convention collective des pompiers en vigueur. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche de M. Maxime Delisle au poste de pompier à temps partiel. J'appuie. Merci. 13C, changement de grade d'un pompier. Attendu que M. Sébastien Sinette travaille au service d'incendie depuis plus de 5 ans.
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Aldo-de-Howard confirme le changement de grade de pompier à M. Sébastien Sinette pour celui de classe 1, rétroactif à partir du 20 septembre 2019, et que la modification salariale soit effective à cette dernière date. J'appuie. Merci. 13D, formation de pompiers 1. Tandis que la municipalité a 2 pompiers recrues à former pour pompier 1, attendu que le coût est estimé à 14 000 plus les frais de déplacement, les repas et le salaire au taux de formation, je propose que le conseil municipal de Saint-Aldo-de-Howard approuve la dépense de formation et l'inscription en pompier 1 pour les recrues Marc Coulomb et Maxime Delille. J'appuie. Merci. Point 13E, démission d'un pompier. Il est entendu que le pompier volontaire Alain Chamberlain a remis sa démission au directeur de la sécurité publique le 6 décembre 2019 pour des raisons personnelles. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Aldo-de-Howard accepte la démission du pompier Chamberlain en date du 6 décembre 2019. J'appuie. Merci. Adoption du règlement SQ 2019. Donc, je dois mentionner nous avons ajouté l'article 88 pour mentionner l'abrogation des anciens règlements SQ 2012 sur cette résolution. Donc, il est entendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 septembre 2019. Je propose que le règlement numéro SQ 2019 relatif à la circulation, au stationnement, la paix et le bon ordre soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Voilà. Point 17. Excusez. Information du conseil. Madame Valois. Madame Jonca. Oui, bonsoir. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes. On termine l'année bientôt. C'est notre dernier conseil de l'année. Et puis, j'aimerais, comme Monique n'est pas là aujourd'hui, j'aimerais vous mentionner que le projet Juste un petit mot, organisé par Kim Durocher, cette année, les cartes qui étaient faites par les citoyens, ils ont été faites aussi également par la CPE et l'école. Vont être remis localement. L'année passée, on l'avait fait à Saint-Adèle, mais cette année, ça va être au manoir Saint-Denis, ici à Saint-Adolphe. Et je voulais aussi vous mentionner que vous pouvez encore aller porter des cartes. C'est possible, on a une petite boîte. Fait que si vous voulez partager un petit mot à des personnes plus âgées, c'est toujours possible. Et puis, l'autre chose aussi, à Art et Culture, on va avoir, je vais juste sortir on va avoir un vernissage en fin de semaine. Vous pouvez passer peut-être après la guignolée. C'est de 11h à 16h. Ça va être possible de venir visiter les artisans locaux. Il va y avoir aussi, à peu près une dizaine d'artisans locaux, puis il va y avoir aussi une petite maisonnette qui va avoir les enfants qui ont des produits qu'ils ont fait à l'école, qui vont pouvoir faire, c'est une levée de fonds. Et puis, je voulais aussi mentionner qu'une activité familiale se tiendra le 29 décembre, lors de laquelle l'auteur Adolphine Dolores-Leduc fera la lecture de son conte « Le poisson sans nom ». Alors, vous pouvez vous présenter le 29 décembre. Ça va avoir lieu au courant de la journée, et puis à 11h, pardon. Et puis, je voulais aussi mentionner, vu que c'est la fin de l'année, il y a eu une grosse année cette année. On est conscient, il y a eu la nouvelle école. Depuis que la nouvelle école est arrivée, on avait une inscription de 58 élèves. Et depuis que l'école est ouverte, on a 3 familles qui ont déménagé à Saint-Adolphe, ce qui a augmenté le nombre à 63. 3 familles. Fait que je souhaite la bienvenue à ces 3 familles qui se sont établies à Saint-Adolphe. Alors voilà, et ça continue. Si vous voulez toujours vous impliquer dans l'école, vous pouvez vous présenter au secrétariat puis demander de faire du bénévolat. Fait que je vous souhaite une excellente année. Merci beaucoup. M. Saint-Pierre. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous et chacun. Merci, M. Miette. La même chose, passer des fêtes.
Jacques? Je vais juste vous rappeler que demain, c'est la guignolée sur le territoire de Saint-Adolphe. Si vous avez le goût de faire du bénévolat, vous allez vous présenter à partir de 8h30 à l'école, dans le gymnase. Les bénévoles vont pouvoir vous accueillir et vous distribuer des tâches. Joyeuses fêtes à tous, soyez prudents. Merci. Merci. On va procéder à la période de questions. Juste donner votre nom avant de... Oui, monsieur. Charles Legault. Madame Desharnais. Monsieur Lépine? Pierre Lépine. Ensuite, monsieur François Sauvageau. Ensuite, monsieur André Blanchard. Ensuite, merci. Richard Deveau. Monsieur Deveau. Ça va être plutôt une remarque que je vais faire. C'est cette année, j'étais le directeur du club quad Basse-Laurentide. Il n'y a pas de sentier de 4 roues à Saint-Adolphe-d'Howard qui va être opérationnel cette année. Le club Basse-Laurentide nous laisse tomber parce qu'ils n'ont pas les argents nécessaires pour mettre nos sentiers à jour. Pour réouvrir les sentiers, ça prend 14 ponceaux de l'entrée à aller jusqu'au relais et ça coûte à l'entour de 50 000. Fait que là, je suis en train de... Monsieur, excusez, là, j'ai expliqué tantôt, c'est une période de questions. S'il vous plaît, si vous avez des points comme ça ou un projet, peu importe, il faudrait que vous nous le donniez sur papier, parce que, tu sais, si vous lancez des ponceaux, des ci, des ça, là, ça donne pas grand-chose. Il faudrait que vous nous l'écriviez sur un papier, c'est quoi la problématique, puis que vous nous l'acheminiez, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est pour vous aviser, parce que vous pouvez avoir bien des téléphones des citoyens comme quoi qui ne peuvent pas aller dans les trains aussi, qu'est-ce qui se passe. Fait que vous êtes au courant. Merci. Fait que c'est la MRN. Puis en passant, merci beaucoup la ville. Saint-Adolphe en haut, nos chemins sont super beaux. Merci beaucoup. Nicole Desharnais. Madame Desharnais, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une question en rapport au point 11A, engagement de dépenses en 2019. Juste un instant, Mme Desharnais, s'il vous plaît. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des activités qui s'en viennent en 2020, qui sont dans le budget 2020. Mais nous autres, exemple, le show, si on veut réserver les gens, il faut qu'on donne un dépôt maintenant. Étant donné que c'est dans le budget 2020, ça nous prend une autorisation pour permettre de faire le dépôt, étant donné que c'est une activité qui n'est pas en 2019. Oui, je ne savais pas quelle activité, je voulais vous demander ça. Vous dites le show de quoi? Bien, c'est marqué ça, Elvis Forever, là. C'est quoi? Oui, mais madame, elle n'a pas. Oui, elle n'a pas. Oh, excusez. Non, mais c'est parce qu'ils l'ont lu tantôt, je m'excuse, madame. C'est Elvis Forever en 2020. Ah, OK, oui. Bon. J'ai une autre question. On a reçu le calendrier municipal. Oui, il a été livré. Que je trouve très bien. Il est très épuré. On pourra écrire nos agendas dessus. Puis le papier bien choisi, les crayons vont pouvoir paraître. Une chose qui m'a déçue, vous pouvez nous dire où aller chercher l'information, mais concernant les déchets pour les bacs, on n'a pas de couleur à les lundis, les jeudis. On sait pour les encombrants, mais c'est bien beau savoir la couleur, mais on n'a pas les dates. Je m'excuse, mais sous toute réserve, là, je pense que sur le calendrier, vous avez le tableau avec les couleurs. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on ne les a pas mis, comme on a fait l'année passée, par journée, parce que ça a créé des erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs, fait qu'on a essayé d'éviter ça. On a pris ce que la MRC nous a donné et c'est dedans. Et si jamais il n'y en a pas dans le tableau, moi, je pense qu'il devrait être là. S'il n'est pas là, vous n'allez pas venir à l'hôtel de ville. À l'entrée, il y a un présentoir avec ces cartes-là. Parce qu'on voit bien la carte de la municipalité avec les couleurs, mais tu sais, pour les journées, pour tel secteur, moi, je trouve ça embarrassant de deviner ça va être quel jour, là. Bien, selon votre couleur, c'est supposé être de marquer, Mme Desharnais, là. S'il y a un problème, vous venez à la municipalité pour vous expliquer. Oui, j'ai un problème là-dessus. Merci beaucoup, Mme Desharnais. Monsieur Pierre Lépine. Monsieur Lépine, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. J'aurais 3 petites questions à rafale. La première, on vous a fait parvenir concernant le nouveau règlement 740, un mémoire cette semaine. Je voudrais m'assurer que tout le monde l'a reçu. Oui. Merci.
L'autre chose, j'aimerais savoir pourquoi que le document n'a pas été mis à l'arrière s'il est déposé ce soir. Pourquoi qu'il y a un délai avant qu'il soit accessible aux gens? Le seul délai qu'il y a, monsieur, c'est parce qu'il est déposé ce soir, puis qu'il travaillait dessus, puis il restait juste à... Comme je dirais ça, à le placer dans le document. Là, fait que, à cette heure-là, il n'avait pas fini. Fait que, il n'est pas là juste pour ça. OK. L'autre question, vous avez parlé de la consultation publique le 8 février. Oui, samedi. Quelles sont les étapes suivantes pour un règlement comme ça? Juste. Là, je ne pas me tromper, c'est le dépôt du premier projet qui va se faire en janvier, qui va être disponible. Ensuite de ça, le 8, c'est la consultation publique. Là, je n'ai pas les autres dates parce qu'ils ne sont pas déterminés. Après ça, c'est le dépôt du deuxième projet. Puis il y a le registre, là, ces choses-là. Au niveau du registre, ça va tomber quoi, à peu près mars? Moi, j'irais peut-être plus avril, mais d'après moi, en janvier, là, je devrais être bon pour, ou plus tard à la séance, je devrais être bon pour vous les donner. Il faut juste comprendre que il faudrait que les gens comprennent, là, je sais que c'est pas parfait, puis ça ne sera jamais parfait, OK? Mais ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que, contrairement à ce que les gens disent, on n'a pas arrêté le 740-1 parce qu'il y a eu des plaintes, parce qu'on avait dit qu'on le ferait, qu'on le revisiterait pour 2020, pour qu'il soit prêt au mois de mai. Il faut juste que vous compreniez qu'on va apporter des modifications, il va y avoir des ajustements qui vont restreindre certaines choses. Puis ensuite de ça, il va y avoir le registre. Si les gens refusent le registre de modification 740-2, c'est le 740-1 qui va rentrer en application. Merci des explications additionnelles, là, mais c'était plus au niveau du processus que je m'inquiète. Pas que je m'inquiétais, là, mais que je me questionnais. Le registre, normalement, ça passe à l'hôtel de ville sur une période assez serrée. Est-ce que ça serait possible, ou je ne sais pas légalement, ça doit être faisable d'organiser un registre qui serait disponible sur Internet? Il y a des sondages, il y a des choses qui se font par Internet. Étant donné que c'est la période avril, c'est la période où il y a à peu près le moins de monde avec novembre puis fin octobre dans la municipalité, les gens viennent moins. Donc, si on veut avoir un débat citoyen, je pense que ça serait bien de rendre le registre possiblement disponible par une voie électronique. Le registre ne sera pas sur électronique, monsieur, là. Je ne me lancerai pas dans ça. Deuxièmement, le registre de mémoire, là, c'est une couple de jours, ce registre-là. Là, c'est pas juste une journée. Le registre qui se fait, il me semble, c'est quelques jours, c'est 5 à 6 jours, quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est pas juste une journée. Merci. Monsieur, il parle sur le registre, le 740-2 qui va être déposé, qui va avoir une consultation publique. Oh, excusez, le 740-2, c'est la location à court terme. Le 740-1, c'est le projet qu'on a appliqué, qu'on a fait l'année passée, qu'on va modifier pour restreindre certaines choses. Puis, ils vont passer. Ce projet-là va être présenté, discuté au mois de février. Par la suite, il va y avoir un deuxième dépôt puis la signature des registres. Mais comme j'explique aux gens, si le 742 avec les nouvelles amendements est refusé, c'est 740-1 qui va redevenir une application moins restrictive. Celui actuel. Monsieur Sauvageau, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est François Sauvageau. Je suis membre de l'association du domaine Bastien et je suis aussi membre d'un comité sur la municipalisation du chemin Val-des-Monts, qui est un chemin qui a été terminé il y a quelques jours seulement. C'est pour vous remercier en réalité tout le conseil pour tous les travaux qui ont été faits depuis le début, c'est-à-dire novembre 2017, soit la date de l'élection. C'est là qu'on a commencé à discuter de la possibilité de régler toute la question de municipalisation du chemin. Alors, juste pour vous résumer en 2 mots, c'est un montant de 849 000 $. Et la réalisation s'est faite dans les derniers 6 mois. Alors, merci encore à tous les membres du conseil. Et puis, joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Monsieur Blanchard. Bon,
Bonsoir. Je ne poserai pas de questions sur le règlement puisque 740-2, puisqu'il a été déposé, mais qu'on n'en a pas la version. Toutefois, je voudrais poser une question sur l'orientation. J'imagine que le Conseil a discuté d'une orientation générale concernant ce règlement-là, une perspective par rapport à Saint-Adolphe, l'avenir de Saint-Adolphe. J'aimerais comprendre cette perspective, puis ma question se fonde sur 2 données chiffrées. À Sainte-Agathe, il y a 18 Airbnb. Il y a 3 fois plus de population. À Saint-Adolphe, avec 3 fois moins de population, il y en a 116, c'est-à-dire 6 fois plus qu'à Sainte-Agathe. J'aimerais savoir si le Conseil entend poursuivre dans cette orientation-là ou si vous envisagez une autre orientation plus restrictive. On a regardé différentes options, différentes alternatives. Nous allons restreindre la quantité d'une façon là, que vous allez voir. Comme je disais, je ne veux pas discuter de ça. Mais je voudrais juste aussi, j'ai lisé tous les chiffres. Là. Il y a quelqu'un qui s'est fait un plaisir de me faire un tableau des différentes villes. Justement, la dame est ici, qui est des différentes villes et municipalités entourant, qui en ont moins. Je sais qu'on est la ville qu'on en a le plus. Il faudrait juste comprendre aussi que Sainte-Agathe, Saint-Sauveur sont des axes principaux. Saint-Sauveur, Sainte-Agathe ont beaucoup d'hôtels, ont beaucoup de motels, ce que nous autres, on n'a pas à Saint-Adolphe. Puis ça, à Saint-Adolphe, vous décidez de ne pas avoir, ça ne se fera pas, mais s'il n'y en aura pas, bien, on est en dévitalisation depuis plusieurs années, mais on s'en va descendant. Puis si on était à 4 000, aujourd'hui on est rendu à 3 555, puis dans une couple d'années, on est en bas de 3 000. Vous allez comprendre aussi que c'est les 3 000 qui vont rester, qui vont payer pour l'infrastructure municipale, qui, elle, ne baisse pas. Puis, à un moment donné, les gens qui disent qu'ils viennent pour leur pension, bien, ils peuvent prendre leur pension ici. Mais à un moment donné, vous savez que nos pensions, eux autres, n'augmentent pas vraiment. Fait que c'est tous les gens qui vont être pris. Puis, moi, personnellement, j'ai loué ici avec ma famille avant d'acheter ici. Puis, il y en a d'autres au conseil que c'est la même chose. Je comprends qu'il y a un désagrément pour certaines personnes. Il y en a 116, mais avec le nombre qu'on a eu cet été, c'est pas vrai que c'est toutes les 116 là, qui causent des problèmes. Là. Fait qu'on va trouver une façon de peut-être régler une partie des problèmes. Probablement qu'on ne réglera pas tous les problèmes. Mais nous allons rendre ça plus restrictif. Ma question était, quelle est votre orientation? L'orientation qu'il y avait derrière le nouveau règlement 740-2, est-ce que c'est de restreindre ou de continuer d'augmenter? C'est ça que je viens de vous dire. De restreindre le nombre? Oui, de restreindre d'après les explications qu'on va vous donner, monsieur, il va y avoir une restriction. Vous voulez savoir si je vais arrêter, si on va arrêter le nombre à 116? La réponse est non. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que l'orientation que vous prenez, c'est de poursuivre en augmentant ce nombre-là, ou si vous entendez restreindre davantage et que Saint-Adolphe ne devienne pas le paradis des investisseurs Airbnb? Il va y avoir des nouvelles. Bien, je pense que j'ai répondu. Je vous dis que le nombre n'arrêtera pas à 116, mais on va restreindre la quantité. Je pense que je réponds. Ça va être dans le... C'est beau. Merci. Proposeur. Je propose à lever l'Assemblée. Non, il est levé. Bien, écoutez, j'ai pas l'intention de discuter du 740-2. J'ai dit aux gens que je ne discutais pas. Fait que, il va y avoir une consultation publique, le règlement va être déposé. Fait que les gens prendront connaissance avant. Je ne veux pas élaborer là-dessus. Merci. Alors, je propose de lever. J'appuie.